Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. We're going to read chapter 10 for Le Petit Prince. You have the worksheet so you can follow along and go along with that. It's a little bit of a longer chapter, so we'll be kind of breaking things up. So let's go. Chapitre 10. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Sounds important. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. Ah, voilà un sujet, s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda, comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a jamais vu? Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi, que je te vois mieux, lui dit le roi, qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. So, with this chapter, there's a few things happening here. So, when we start back at the beginning, it said he found himself in the region of the asteroids 325, then it lists a bunch to 330. He started by visiting to chercher une occupation et pour s'instruire, to look for an occupation and to learn, to instruct himself. The first was inhabited by a king. And so, ça c'est le roi, ici, Monsieur le roi. Voilà. Ça c'est l'hermine. So he says that he sees a king sat on a throne here. Ça c'est lui. Alors, he was sitting on a throne. He was in purple and ermine. Ermine is a type of fur that royalty would wear. It's the white with black dots on it. Voilà un sujet. Oh, here is a subject, cried the king when he saw the little prince. And the little prince asked himself, how can he recognize me since he's never seen me before? He did not know that for kings, the world is very simplified. All men are his subjects, or all people are his subjects. Come closer so that I can see you better. The king tells him, who is very proud to have at last to be a king for somebody. So, on this planet, the king sees everybody as his subjects. Okay, so even though he's never seen the little prince, le petit prince, before, he sees him as a subject because everybody's his subject in his opinion. That's what it says. Pour les rois, tout le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. For kings, the world is very simple. Everyone is a subject. Come closer so that I can see you better. He was very proud to be the king of someone now. So obviously we can see these planets are very small and usually only fit one person, right? Okay. So why is the king happy to see him? So that he finally has a subject. Ça, c'est une de vos questions. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il reste donc debout, et comme il était fatigué, il bâilla comme ça. Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'empêcher, répondit le petit prince, tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bâillir. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâillons encore, c'est un ordre.
Ça m'intimide. Je ne peux plus, fit le petit prince, tout rougissant. Oh, oh, répondit le roi. Alors, je t'ordonne tantôt de baillir et tantôt de... Il bredouillait un peu et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance, c'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se charger en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ça ne serait pas la faute du général, ce sera ma faute. Okay, so it gets a little muddy here. So what we're seeing is the little prince yawns. Okay, so the king says it's very rude to yawn in presence of royalty, essentially. So then he says, if we look back on page 29, he says, I've had a long trip. I'm tired. Excuse me. I haven't slept. So, said the king, I order you to yawn. I haven't seen anybody yawn for years. Yawning is, for me, a curiosity. Go on. Yawn again. It's an order. C'est un ordre. It intimidated me, he says. I couldn't do it anymore. The little prince said, tout rougissant. Rougissant means like blush. Responded the king. Alors, I order you to yawn and to, he seemed like vexé, because the king essentially had his authority needed to be respected. He did not tolerate disobedience. He was an absolute monarch, but he was very good. He gave reasonable orders, he says. If I ordered perhaps a general to change into a seabird, and if the general did not obey, that would not be the fault of the general, that would be my fault. So, okay. Puis, je m'asseoir, can I sit down? S'enquit timidement le petit prince. Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner? Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, s'attendit le roi. Sire, sur quoi régnez-vous? Sur tout, répondit le roi, avec une grande simplicité. Sur tout? Le roi, d'un geste discret, désigna les planètes, les autres planètes et les étoiles. Sur tout ça, dit le petit prince, sur tout ça, répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'est un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, lui dit le roi, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré de sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre, à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? Ce serait vous, dit fermement le petit prince. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi.
L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors mon coucher de soleil, rappela le petit prince, qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras, je l'exigerai, mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables. Quand ça serait-il? S'informa le petit prince, et lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. Ce sera ce soir vers 7h40, et tu verras comme je suis bien obéi. Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué, et puis il s'ennuyait déjà un peu. Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi, je vais repartir. Ne pars pas, répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas, lui dit le roi. Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux, je n'ai pas de place pour une carrosse, et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu, dit le petit prince, qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'était le plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Dit le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourrais juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort, et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner la vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi, n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis avec un soupir prit le départ. Je te fais mon ambassadeur, s'hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. Okay, so on this planet, again, we have the king. So there's a few things going on here. Each planet that the little prince is visiting is kind of a representation now of different types of adults. So different personality traits that adults could exhibit. Okay, so when we're talking about the king, there's a few things happening. The king is all about ordering about and being in charge of everybody. Okay, so when it says things like, he says, I'm going to make you the minister of my planet, which is kind of like, I guess, a judge. Okay, the little prince says, but there's nobody to judge here. And the king thinks a minute and says, well, I know there's a rat here. I hear it sometimes in the nighttime. So you can judge him. You can condemn him to death, mort, condamné à mort, and then each time you can pardon him. That way, his whole life will depend on you, and you can be his judge. And
that logic is a little off, right? And the little prince notices that, right? He doesn't want to be um, doing things like that. He says, I don't want to condemn anybody to death, right? So then he flips it on the king and kind of tricks him and then says, well, you'll be my ambassador. That way he'll be able to leave. Okay. So it's kind of a strange type of thing. The other thing that happens that's interesting in this chapter has to do with the coucher du soleil that it mentions, and this is part of your questions, the sunsets. So the little prince says, well, if you're in charge of the universe, like you say you are, order the sun to set for me, because remember, the little prince loves sunsets. He loves them. The king says, okay. And he looks at the calendar and says, I will order a sunset at 7:45, which is when the sun sets, right? So he's not really ordering it. He's just waiting till it's going to happen and saying, oh, that was me. I did it. Look how powerful I am. So there's a lot going on here. And so there's a few questions on here that I touched upon. You can kind of read through with me, and I've given you some information. So again, hope you have a good day. Be safe, sois sage, sois prudent. Je te verrai bientôt.